Mercredi 1er octobre 2025, c'est l'heure des actualités agricoles sur le Rural Béni TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, le sommet. Au début de cette édition, nous parlerons d'un système mis en place au sein des communautés rurales qui, au fil des années, impacte les communautés. Plus de précisions dans ce journal. L'élevage d'écailles ou la cotuniculture est une activité qui demande peu d'investissement et offre de belles opportunités. Restez avec nous pour en savoir plus. Et pour finir, le dossier du jour cap sur la paralysie du sommeil, un trouble qui survient lors du sommeil auquel plusieurs mythes se forment. Quelles en sont les véritables causes et surtout comment s'en débarrasser? Anissé Ronguet pour en savoir plus. Ainsi se dresse le menu de ce soir. La suite, c'est juste après ceci. À nouveau, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro du mois d'octobre. Consultons d'abord le temps à Abomey-Calavi et Parakou. Demain à Abomey-Calavi, le soleil se lèvera à 6h38 et se couchera à 18h41. Au niveau des températures, il fera plus froid qu'aujourd'hui. Dame Nature ne sera pas clément en matinée, la probabilité de la pluie est de 100%. La température sera de 24 degrés Celsius et peut grimper jusqu'à 28 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud vers l'ouest à 10 km par heure. L'humidité relative de l'air sera de 96%. La pluie est attendue aussi dans l'après-midi. Le thermomètre affichera 26 et 30 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 10 km par heure, direction ouest-sud-ouest. Dans la cité des Kobourou, dès la matinée, le ciel sera gris et fortement nuageux. Le mercure affichera 24 degrés Celsius, mais plus chaude à 26 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 12 km par heure, direction sud-sud-ouest. L'air sera humide à 89%. Toujours à Parakou, dans l'après-midi, il va pleuvoir. La température de demain après-midi atteindra les 28 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, 32 degrés Celsius. Le vent soufflera en direction sud à une vitesse de 8 km par heure. Prenez donc vos dispositions si vous avez prévu des activités champêtres. 5 ans déjà que le Rural Béni TV a le plaisir de servir ses internautes avec sa touche unique pour témoigner sa reconnaissance à tous ceux qui ont soutenu et accompagné la structure de 2020 à 2025 et pour honorer ses fidèles internautes tout en mettant en lumière son expertise. La salle majestique de Kadiaou a accueilli le 27 septembre la célébration du 5e anniversaire de la presse agricole. L'événement a réuni de nombreux partenaires et collaborateurs autour de moments d'échange, de partage et de convivialité. Nous reviendrons prochainement pour vous faire découvrir les grands moments et temps forts de cette célébration. Créées pour soulager les communautés rurales, les associations villageoises d'épargne et crédit sont devenues avec le temps un moteur de développement grâce aux services financiers qu'elles offrent. Au Bénin, pour les petites activités, le modèle AVEC est particulièrement efficace pour l'autonomisation économique tant pour les femmes, mais aussi pour les hommes du monde agricole. Shekina Tadiaro et Guillaume Atigossou pour plus de détails sur leur importance au sein des communautés. Créée dans les années 1990, l'association villageoise d'épargne et de crédit AVEC est un cadre solidaire qui rassemble des personnes décidées à épargner collectivement et à se prêter des fonds issus de cette épargne. Les modalités de remboursement et les taux d'intérêt sont fixés par les membres eux-mêmes, ce qui constitue un avantage considérable. Avec solidarité. Nous dans le coin où et quoi pour nous chakiro pour me reposer et ne wa minoze bonu nyero fidi ndo kokolo ba
rien à donner 100 000 balles. Dans 100 000 balles, et dans 100 000 hommes, et dans 100 000 hommes, pas mais. Pour les gens qui sont donc petits, nous fini bon vaccin ouais sort, bon bon donc quoi, et dans le vaccin, nabi bon dans le coton, ben y a non pas mais bon sort du vaccin, alors avec un domi. Ni anayi akwe le quoi quoi de yibo no supoka no si umo kwa mais do avec ce dalio nous ayo et nous alianu et quand tient we ma de nous mais bon les sols les bois il peut témoin bois e o de mi ko po et no yigbe nous mais boko tun wa mi de ton do pon mi ton ko jide dido do mi de wo so mi ho mi de le ple bon et si de ne wo mi si ba mi de poro 15 de mi sole me on met aussi fiti on mi aba nu pe do mi tenti poro alotonu a on ti de gbeta we mi ko inu mi de wutu o nu so nu mi de lenu ve onu mi a ba ko yan mi to di o chakro ku ti pon we o pa mo a nu 12 mi lo yi di o pa mo a o na su kwevi 12 mi to we 600 àwọn nu ga ko se fiti bo ise pa de wo na jomo na yan kwere to ho me to no ipon ta ton esi mi de Grâce à ce mécanisme, les adhérents parviennent à financer diverses charges essentielles, développer leurs activités génératrices de revenus, assurer la scolarité de leurs enfants ou encore subvenir aux besoins quotidiens de leur famille. Ni aro nduru debu bawe bon avec ces blo demande mino nduru sa mino boutique mi créer boutique do mi de la tete bron sa nduru bon et 2 semaines non en rembourser en normal do quoi ran sa nduru nwe nduru de ba de et c'est une première âge c'est une deuxième âge a ti que debu aro vaccin na blo mi on blo do po bon ya no rembourser donc nous ne on yona e do yo e su po nous yen glo wen do da yo santan kwe na vitele fourniture no 2 à mi-temps amo igbe lo din bon vitela so me abe on ke ana do kan ni pa hwe a eno talo mi i kwa che fio kwa vile supporting ya na so do ho na nu fi na ya so me a do to ka ki na nu ye na ho ka ye na bro ni e po canteen da so me fio na ze de so ido dun traiter do to ada futile na na canteen sangba ngwe suwo. Pour beaucoup, l'AVEC a été un véritable tremplin vers l'autonomie économique et l'indépendance financière. Sa suppression ou son affaiblissement risquerait de fragiliser de nombreux ménages. Avec ni avec tenumi de le crit kokwele e na zemide do mi tse ma hoya boja ma blogo ba eblo nu kaka bo yi mu ko bo nya do fire mi to mi no jo fio avec souvent na mo fait down je vais souffrir na ça dit ouvert en 2000 nous on va soutenir no bien on ko jijan no kan yo me bi fu abonu soudo na mo fait parce que les timbo azeboze tonton bodito bon nous ne va couper là à fleur wane donc e wa son bon on le de hame bon nous to dali o akojije alo ponombo wa no po enele o eno na menu kon yi town. Au fil du temps, ce système est devenu plus qu'un simple outil d'épargne. Un filet de sécurité communautaire permettant aux membres d'affronter les imprévus et de réduire les risques financiers. Il occupe aujourd'hui une place centrale dans la vie économique et sociale des populations qui y adhèrent. Le Bénin a accueilli à Cotonou les 27 et 28 septembre 2025 une conférence internationale sur la nutrition, présidée par le chef de l'État Patrice Talon autour du thème « Investir dans la nutrition, un choix stratégique pour la santé et le développement durable ». À cette occasion, plus de 252 milliards mobilisés pour le projet des 1000 premiers jours. Avec cette rencontre, le Bénin affirme son leadership en Afrique de l'Ouest sur la question nutritionnelle.
L'élevage des cailles se distingue par sa simplicité et ses nombreux avantages. Ce type d'élevage qui, contrairement aux autres types, nécessite peu d'efforts. Fabius Aichedi au micro de Jeanne Dakaoussou et de Pierrot Dedjila nous dévoile des avantages de ce type d'élevage. Suivez. J'ai adopté les cailles pour toutes les vertus qu'on connaît aux œufs, à la viande de caille, à tout ce qui est dérivé de caille. Et son élevage n'est pas aussi difficile que ça. C'est moins contraignant en termes de suivi, en termes d'espace pour le faire. Comme vous pouvez le voir, par exemple, j'ai des clapiers. Pour un clapier comme ça, vous avez 300 sujets minimum pour un espace de 0,60 sur 2 mètres au sol. Le reste, c'est en hauteur. Donc, quand vous n'avez pas, si ce n'est pas les cailles, je ne crois pas qu'il y ait encore un autre élevage où vous pouvez avoir un effectif comme ça sur une aussi petite superficie. Tous ceux qui veulent se lancer, je recommande quand même qu'ils se fassent former. Et la formation, c'est le premier moyen d'amoindrir le choc ou les risques liés à l'activité. Vous vous faites former par quelqu'un qui est déjà dans l'activité, qui a quand même une certaine expérience. Et vous commencez tout petit, tout en ayant des objectifs assez grands. Ce mercredi 1er octobre 2025, à Jiko Hotel de Dassa, a été lancée la première session du cadre de concertation en santé animale au Bénin, initiée par la direction de l'élevage en collaboration avec Vétérinaires sans frontières Belgique. Les échanges de ce cadre s'articulent autour du thème « Approche inclusive et participative de lutte contre la peste des petits ruminants ». Résultat et défis. Spécifiquement, il sera question de la lutte contre la PPR et le bilan d'étape de la mise en œuvre des services vétérinaires de proximité dont l'approche a été validée par tous les acteurs en 2023. La rencontre se poursuit jusqu'au jeudi 2 octobre. Un nouveau jour s'annonce pour la filière riz au Bénin. Après un long processus initié en février dernier sous le leadership de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, avec l'appui financier du projet de développement des infrastructures agricoles et de la compétitivité des chaînes de valeur, les acteurs de la filière viennent de créer l'interprofession de la filière riz au Bénin. Cette création fait suite aux travaux de l'Assemblée générale constitutive tenue le mardi 30 septembre 2025 à l'occasion de la deuxième Assemblée générale ordinaire de l'année, organisée au siège de la Chambre nationale d'agriculture à Cotonou. La paralysie du sommeil est un phénomène qui peut être craintif, mais pas dangereux. Dans cet élément, Alice Rouguet et Guillaume Atigossou vont explorer les causes de ce mal pour mieux comprendre et gérer ses effets. La paralysie du sommeil, au-delà des croyances populaires et des diverses hypothèses, est une perturbation qui peut survenir chez tout être humain, même si l'intensité peut varier. D'une manière ou d'une autre, beaucoup de personnes en ont déjà entendu parler et y associent des interprétations souvent teintées de mythes. En ce qui concerne la paralysie du sommeil, quand on dort, ça arrive parfois et on a envie de se lever mais on ne parvient pas. Ça peut être dur, soit à cause de la fatigue ou bien le manque de sommeil. Tout le monde peut souffrir de la paralysie du sommeil parce que très souvent, les enfants, après avoir mangé, ils vont se coucher directement. Donc ça peut causer au niveau des enfants. Il y a les personnes âgées aussi parce que les muscles ne sont plus en activité bien élastique. Donc ça peut arriver chez ces genre de personnes aussi. On peut penser à un problème spirituel. Face à ces différents points de vue, la paralysie du sommeil a une définition selon la médecine. La paralysie du sommeil, c'est un trouble qui fait partie d'un grand groupe qu'on appelle les parasomnies. Donc, c'est des perturbations qui surviennent pendant le sommeil. Mais particulièrement la paralysie du sommeil, c'est une perturbation qui survient soit à l'endormissement, soit au réveil. Donc, souvent entre les phases de transition entre l'éveil et le sommeil.
et elle se manifeste par une paralysie, comme ça s'entend, une incapacité de se mobiliser, de parler, le patient étant toutefois éveillé. Plusieurs facteurs peuvent expliquer sa fréquence chez certains individus. Elle peut également être liée à certaines pathologies. Pour la paralysie du sommeil, il y a des facteurs favorisants tels que le stress, tels que les problèmes psychiatriques, notamment les troubles dépressifs, tels que la consommation de substances psychoactives, c'est-à-dire l'alcool, les drogues, tels qu'une mauvaise hygiène du sommeil. Donc, c'est ces facteurs-là qui favorisent la survenue de la paralysie du sommeil. Par contre, il y a une maladie dans laquelle on a également la paralysie du sommeil, une maladie qu'on appelle la narcolepsie. Dans cette maladie-là, on peut avoir une paralysie du sommeil, ou on a souvent une paralysie du sommeil. Pour y remédier, quelques mesures méritent d'être prises afin de la prévenir. Il y a des mesures simples. La première chose, je vais la regrouper dans ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil. Et en parlant d'hygiène du sommeil, ça part déjà de l'heure du coucher, l'heure du réveil. Que nos populations apprennent à fixer des heures pour le coucher et le réveil, que ce soit des heures fixes. En dehors de l'heure, il y a également la gestion de l'environnement du sommeil. Donc, le rendre le plus paisible possible, qu'il y ait une bonne aération, que le lit soit correct, de bonne qualité également, que tout ce qui est sonore soit débarrassé, que tout ce qui est travail soit débarrassé, que la chambre à coucher soit réservée seulement pour le sommeil et pour l'activité sexuelle, mais rien d'autre, pas de télévision dans la chambre, pas de repas dans la chambre, pas de travail dans la chambre. Donc, c'est des conseils simples comme ça. En dehors de ça, éviter de prendre des excitants, tout ce que j'avais évoqué, l'alcool, les drogues dans les facteurs, donc éviter d'en consommer également. Et pour ceux-là qui traversent des moments de dépression, d'anxiété, consulter également un spécialiste. Un phénomène craintif auquel plusieurs mythes sont associés, mais loin d'être un danger pour les victimes. Je voudrais juste rassurer les populations que c'est un phénomène courant et que c'est un phénomène bénin. Donc, si vous faites une paralysie du sommeil une fois, ne vous affolez pas, ne vous dites pas voilà, j'ai quelque chose de grave. Non, a priori, ce n'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose qui passera très rapidement. Pour ceux qui sont en train de le vivre aussi, parce que quand on est dans cet état, on est incapable de se mobiliser, incapable de parler, incapable de faire quelque chose, d'appeler à l'aide. Parfois, ça peut paraître très anxiogène. Mais je voudrais donc rassurer ceux-là qui ne sont jamais passés. Au moment où ils se retrouveront peut-être dans ça, qu'ils sachent que c'est quelque chose qui passera. La paralysie du sommeil est un mal très fréquent et parfois effrayant, mais pas dangereux. Le respect de ces quelques mesures peut prévenir le pire. L'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments a été alertée par l'Union européenne via le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux de la présence d'aflatocine B1 au-delà des seuils réglementaires dans des céréales infantiles au goût de biscuits importés de France. Ces produits destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants sont jugés dangereux. La BSSA appelle à l'arrêt immédiat de la vente et de la consommation, au rappel des lots concernés et au retour des produits au point de vente. Vigilance donc, chers internautes. C'était les nouvelles du jour. Merci de nous avoir suivis. Que ce mois d'octobre soit riche en projets, succès et de moments heureux. Profitez-en pleinement. À très bientôt.